La parole est maintenant à Monsieur Jean-Christophe Lagarde. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Toujours sur la crise des prisons, qui n'est pas, vous l'avez dit, un phénomène nouveau, mais le résultat de 30 ans de sous-investissement de l'ensemble des gouvernements qui se sont succédés et des majorités qui ont siégé dans cette Assemblée. La source est en réalité de 3 origines. Une origine assez nouvelle, c'est celle des détenus radicalisés et de la difficulté qu'il y a à trouver le bon système d'incarcération. Des tests sont en cours. Il me semble, Monsieur le Premier ministre, qu'il serait utile que la représentation nationale, à travers sa commission de loi, soit associée à l'évaluation et au choix des meilleurs dispositifs les plus efficaces et les plus sûrs pour nos gardiens de prison. La seconde, c'est celle des moyens. C'est celle dont je dis qu'elle n'est pas nouvelle, et de loin, puisque nous consacrerons beaucoup moins à notre justice, et particulièrement au système pénitentiaire, que l'ensemble des pays développés avec lesquels nous pourrions nous comparer, et que les rattrapages annoncés n'ont jamais été au rendez-vous, tant sur l'encellulement individuel que sur l'attractivité du métier de gardien de prison, que sur les moyens techniques, notamment de sécurisation de nos établissements pénitentiaires. Troisième sujet qui est posé dans le cas présent, il est plus transversal. C'est celui en réalité de la sanctuarisation des agents qui représentent l'autorité de l'État, Monsieur le Premier ministre. Il s'agit bien sûr des gardiens de prison, mais il s'agit des policiers, des gendarmes et aujourd'hui des magistrats qui voient quelques individus systématiquement non seulement contester leur autorité, mais pouvoir s'en prendre à eux de façon très agressive. M. Castaner vient de dire que les peines planchers n'avaient pas fonctionné. Il faut au moins que ces peines-là deviennent d'application stricte et qu'on garantisse la sécurité de tout le monde, de tous ceux qui nous représentent, qui garantissent la cohésion. Monsieur le Premier ministre, on demande souvent à l'État d'être un peu partout, même là où il ne devrait pas se trouver. À la sortie, il n'a plus les moyens d'être là où il devrait être effectivement. Il est seul à pouvoir garder les prisons. Et ce n'est pas avec les augmentations qu'on a connues ces dernières années, ou cette année de 80 millions d'euros pour le budget pénitentiaire, qu'on relèvera le défi. Nous attendons votre plan avec impatience pour que ce défi soit enfin relevé. Monsieur le député. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Lagarde, vous me posez à nouveau cette question en l'abordant sous un spectre très large des moyens de la justice et de la façon dont il est permis d'améliorer les conditions de travail de ceux qui, je dirais, incarnent à la fois la justice et l'autorité de l'État. Je vous rejoins, Monsieur le Président Lagarde, sur l'ampleur du retard que nous avons pris collectivement. Et je sais que lorsqu'on prononce cette phrase ici, vous l'avez fait, je le fais, on s'expose presque mécaniquement à des critiques de l'un ou de l'autre côté de l'hémicycle qui se sentiraient comme attaqués. Je pense que nous pouvons regarder la vérité en face, Monsieur le Président. Je pense que nous pouvons tous la regarder en face. Et je pense que nous pouvons tous nous dire que, sous l'effet de choix répétés, qui étaient peut-être justifiés, qu'à la fin de la fin, nous avons constaté un sous-investissement notoire, massif, dans les prisons françaises. C'est un fait. Reconnaissons-le. Une fois que nous le reconnaissons, et ce sous-investissement est ancien, Monsieur le député, bien plus ancien. Une fois que nous l'avons reconnu, comment y répondons-nous, Monsieur le Président? Vous avez raison, et je suis totalement d'accord avec vous sur l'idée qu'il y a un certain nombre de domaines où seul l'État peut être présent et doit être présent. Vous aurez remarqué, Monsieur le Président, que dans le budget 2018, l'effort consenti par l'ensemble de nos concitoyens, majoritairement sur les questions de défense, où nous avons probablement, là aussi, sous-investi pendant trop longtemps, sur le ministère de l'Intérieur, parce que la dimension de préservation de la sécurité est indispensable, et sur le ministère de la Justice, parce que là encore, nous devons tirer les conclusions d'un sous-investissement ancien. Et ce sous-investissement, il est matériel dans les prisons, dans les murs, mais il est évidemment humain. Il est évidemment dans l'insuffisante prise en compte des spécificités de tel ou tel métier. Alors, je ne suis pas favorable à un traitement généralisé, à une approche qui serait... je veux que, problème par problème, nous essayons de trouver des solutions. J'en prends une, celle de ceux des gardiens de prison qui sont au contact des détenus les plus violents. Ceux-là subissent des sujétions particulières, c'est l'évidence.
ceux-là doivent être accompagnés d'une manière particulière. Il y a bien d'autres exemples, ce sera l'objet des discussions que Mme la garde des Sceaux va conduire avec les organisations syndicales, mais tout ce que vous avez indiqué est à l'esprit du gouvernement et nous essaierons, mois par mois et budget après budget, de répondre au mieux aux défis que vous avez évoqués. Merci, Monsieur le Premier ministre.